Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans 24 heures chrono dans la peau d'un franchisé. Je suis Thomas et je vais aujourd'hui aller à la rencontre d'Alain Meyer, franchisé dans l'Aude. Aujourd'hui, nous allons découvrir son métier, son quotidien, ses missions. Allez, je vous emmène. Salut Alain. Salut Thomas. Ça va? Ouais, T'as la nickel et forme? toi? Impeccable, impeccable. Bienvenue merci. à Narbonne. Merci de nous accueillir. Avec grand plaisir. Tu nous emmènes où? Alors on va commencer une journée type, on va aller au bureau. Allez. Voilà, et on va aller chez moi du coup. Eh ben c'est parti. Allez, go. suis-moi. Qu'est-ce que tu nous as prévu pour la journée? Alors, là, il est 9h30. Pendant une petite heure, on va faire le traitement des leads. Ok. Les leads que j'ai reçus depuis début de semaine. Donc on va les appeler. On va faire un petit point sur les chantiers en cours. On va aller faire un rendez-vous client à Leeds à 11h. Ok. Entre-temps ou après, on verra en fonction du planning, on va faire un petit suivi chantier Ok. avec les artisans. Et cet après-midi, 14h, on a rendez-vous pour faire une réception de chantier. Donc un appartement qu'on a transformé pour une cliente. Donc voilà, là on est au bout. Donc réception de chantier avec la cliente à 14h. Ah bah super. Donc voilà pour la journée quoi. Impatient de vivre ton quotidien. Pardon? Impatient de vivre ton Eh ben quotidien. écoute, bienvenue dans mon monde quoi. Top. De manière générale, un lead, c'est quoi un lead? Enfin, qu'est-ce que tu appelles un lead? Ah, qui s'appelle Alice. Alice, c'est un contact. C'est un contact qui est fourni par le réseau, Ok. par la franchise. Le principe du lead, c'est lié au référencement Internet, au Ok. référencement SIE. C'est-à-dire que tes clients aujourd'hui, tu es à Narbonne, tu veux rénover ta salle de bain, Ouais. tu tapes sur Google rénovation salle de bain, et dans les premiers retours, tu as Avenir Rénovation. Ok. Donc le client, il appelle le standard, Ok. donc il tombe sur une standard. Il t'appelle une pas toi standard directement du coup? il m'appelle pas moi directement, ça c'est la force aussi du réseau, c'est qu'il y a un premier filtre qui s'effectue par rapport à ça. D'accord. Donc la standardiste, elle pose des questions, elle trie, elle filtre, elle prend tous les renseignements en amont, et ensuite elle nous renvoie donc le lead par le biais de Devibox. Ok. Et en gros, donc on a un contact, alors Ah oui, ça arrive directement. voilà, ça arrive dans ta directement plateforme. dedans, Ok. donc voilà. Ça, tous les jours, il faut aller dessus, voir ce qu'on reçoit, donc hop, ça se passe comme ça. Tous les jours, ça veut dire que t'en as régulièrement? On en a, alors c'est très très variable, mais en moyenne entre 1 et 2 par jour. C'est une clé d'entrée déjà face aux clients, parce que souvent, voilà, tu vois, sur ce projet-là par exemple, alors ça c'est un lead que j'ai reçu hier, voilà, tu vois, Cuxac-Dode, donc c'est juste à côté de Narbonne, Ok. donc on est vraiment sur À proximité. à proximité. Rénovation intérieure, tomber une partie d'un mur porteur, déplacer une fenêtre. Voilà, Ok. donc En tout cas, il y a quelque chose à Il y a quelque chose, voilà. chose à faire. Il y a quelque chose, donc voilà, le principe, c'est d'appeler, Ok. c'est d'essayer d'avoir le fond de la question. Pourquoi, comment, poser des questions. Qu'est-ce que c'est votre projet? Pourquoi vous voulez? Est-ce que c'est dans une optique de vendre la maison, de grandir, de voilà. Donc, Et voilà. du coup, ça te donne. Tu fais combien de rendez-vous clients comme ça à peu près par semaine? Ah, c'est très très variable. 2 rendez-vous par jour, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est Après, pas mal déjà, oui, ils ça se valent, fait ils se valent pas semaines, tous. sur une semaine de 5 jours. Ouais, voilà. Alors, des C'est- fois, il y en a moins, des fois, il y en a plus. Et ça dépend aussi de la nature du lead. Et quand Voilà. justement quelqu'un qui est comme ça, qui envisage d'acheter une maison, Ouais. donc tu vas pas faire de devis, parce que Alors- t'es pas une machine à devis, si j'ai bien compris, t'es un Alors- entrepreneur du bâtiment. L'avantage, c'est qu'on a des outils avec Devibox. Ok. On a des modèles de devis qui sont préétablis. Ok. En fonction du projet du client, je peux dire voilà, moi je peux vous faire un devis. Si c'est pour avoir une enveloppe de travaux, Ouais. vous avez une maison de 100 mètres carrés, vous voulez refaire les peintures, les salles de bain, tout ça, je peux vous envoyer un devis type. D'accord. Vous voyez, en Mais fonction là de où la tu vas pas superficie. passer trop de temps, Voilà. juste avec qu'il ait une Vous avez une idée enveloppe, du prix voilà. général pour. Ouais. Ensuite, en fonction de votre projet, vous me rappelez, et là on va dans le détail. Ah, le liste que t'as appelé qui te rappelle. Tu crois? Ouais. C'était le numéro, c'est ça? Ouais. Ah ben allez, Une mémoire des chiffres. putain, c'est bon ça. Allô? Allô, oui, bonjour. C'est madame. Vous m'avez Oui, oui, oui. Oui, je vous appelle du coup par rapport au contact, donc votre projet de rénovation sur Cuxac. C'est parfait. Voilà. Écoutez, je vous dis donc le 10 mars, 14h30. Ok, ben je vous remercie. C'est Bonne moi. journée. Merci, bonne journée, à très bientôt, au revoir. Merci, au revoir.
Ah bah parfait. Voilà, premier contact. Et justement, parce que c'est assez impressionnant, hein, tu as multiplié ton chiffre par 10. Bon, c'était un petit chiffre aussi, hein, donc forcément, quand on Oui, part mais, de bas, oui, voilà. mais bon, même passer de 250 à 500 000, ça serait déjà énorme comme évolution. On parlera de ton chiffre de cette année juste après. Ce qui m'amène à la question, c'est pour passer de ce chiffre à ce chiffre-là, c'est un auto-remise en question, c'est ton auto-analyse de ton entreprise ou des facteurs extérieurs, des éléments extérieurs t'ont accompagné pour voir ce qui allait pas, et qui a pu te permettre de te remettre en question. Bien sûr, ouais. il y a tout bien sûr. Il y a comme je disais tout à l'heure, l'humilité, quoi. C'est de se dire bon, là, pourquoi j'ai raté, pourquoi là ça n'a pas matché. Et il y a aussi le fait on est dans une franchise, on est dans un réseau, on est super bien entouré, quoi. Et ça, le début, moi, c'est vrai que j'avais toujours ce défaut de vouloir tout faire par moi-même, de me démerder, je vais me démerder. C'est une erreur, parce qu'on est entouré par des gens qui sont compétents, des gens qui sont bienveillants. Il faut demander, tiens, qu'est-ce que tu en penses, comment je peux m'améliorer là-dessus. Voilà. Sur quoi? Sur le commerce, sur la technique? Surtout sur l'application du concept, se dire, qu'est-ce qu'il faut faire, pourquoi l'agence qui est à 200 km de chez moi, ça marche, pourquoi lui il arrive à signer, pourquoi il fait du chiffre, et pourquoi moi là j'ai pas matché. Voilà, et bien du coup de parler avec ses animateurs, avec ses accompagnateurs, avec les collègues aussi, hein, qui ont plus de recul, se dire ok, tiens, qui font la même chose que toi au quotidien, parce que qu'on soit à Narbonne ou à Bayonne ou à Brive, tu fais le même travail. Voilà, on n'a peut-être pas la même clientèle, mais le fond du sujet est le même. Donc voilà, c'est se remettre en question et puis s'affirmer aussi, quoi, sur le discours, sur le contact client, sur tout ça, quoi. Okay. Et sur cette troisième année, qu'est-ce que ça... Alors, elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie, elle est bien partie. Qu'est-ce que t'objectif? Alors, objectif, là je suis à milieu de mon année, là je suis vraiment à 6 mois là. L'objectif c'est de faire un atterrissage autour de 700 000, ce serait vraiment le chiffre d'affaires. Voilà. Là, encore une belle évolution, 500. Encore 700. Une belle évolution, voilà. Là je suis au milieu d'année, je suis en vente, je suis à 400 000. Donc voilà, à 400 000 en vente, donc ça va être produit, en chiffres je suis à un peu plus de 300 000. Voilà, en milieu d'année. En milieu d'année, voilà. Donc effectivement, le 700 est cohérent. Le 700 est cohérent, donc voilà, il y a des gros projets qui sont en cours là. Voilà, j'ai 2 gros projets là, des projets à plus de 150 000 chacun. Voilà, qui sont en cours depuis 6 mois. Donc voilà, c'est des gros chantiers. C'est des gros chantiers qui, s'ils se valident, ça permettra de monter, de passer un cap. Voilà, l'idée c'est de faire un atterrissage à minima à 600 000 et à maxima 700 voire plus. Donc voilà, et surtout de bien piloter la marge, de bien piloter aussi tout le tableau de bord précis. Quand tu parles de marge, par exemple sur un chiffre d'affaires que tu objectives à 700 000, tu objectives quoi comme marge brute? Idéalement, la marge brute, il faut être à 30%. Pour être sur le concept, pour que ça fonctionne bien. Donc voilà, il faut être à 30%, c'est bien. Voilà, donc il faut vraiment travailler dans cette optique-là, quoi. Travailler au quotidien de remise en question et d'analyse, quoi. C'est d'entrepreneur, voilà, c'est hyper important. Et de faire le point, avec l'animateur réseau aussi. Faire le point régulièrement, voilà, sur. Tu peux peut-être me dire ce que c'est l'animateur réseau, c'est un délégué de la tête de réseau. Qui est dédié à un périmètre. Donc chez nous ici c'est Jérôme qui s'occupe du sud, donc la partie sud-sud-ouest, et qui est toujours disponible quand on en a besoin pour tout ce qui est technique, pour tout ce qui est animation, tout ce qui est relatif à la vie de l'agence. Il vient voir régulièrement. Donc on fait le point sur les chantiers, on fait le point sur les indicateurs, on benchmark aussi sur tout ce qui s'est passé, sur toutes les actualités du réseau aussi, se dire tiens, il se passe ça, là il y a une actualité qui est très riche en ce moment avec la pub télé, tout ça. Donc ça permet aussi de faire un vrai lien entre la tête de réseau, qu'est-ce qui se passe en haut et qu'est-ce qui se passe sur le terrain, sur les agences. C'est bien aussi de se sentir accompagné, sentir qu'il y a quelqu'un, de partager aussi, et c'est bienveillant. Bon, et là, le projet c'est d'aller en rendez-vous client dans 2 demi-heure, donc... Allez, on a de la route. On a une petite demi-heure de route. Allez, c'est parti. Bonjour, je suis Alain. Enchanté. Et donc, ce sont mes collègues. Donc, c'est la maison de votre maman, c'est ça? Voilà, qui est à la retraite. D'accord, c'est un beau métier, voilà. Qui va fêter bientôt ses 72 ans, longue vie. C'est ça, c'est bien, c'est bien. Allez-y, monsieur. Allez, merci beaucoup.
Vous allez tout nous expliquer. Voilà, parfait. Hop. Une des étapes importantes et indispensables du métier de manager travaux, effectivement le rendez-vous client. Lors de ce rendez-vous, notre franchisé va découvrir le projet de son client, lui apporter des conseils et bien définir le besoin et le cahier des charges du futur projet. C'est l'étape indispensable et cruciale pour un projet réussi. Merci pour la collaboration. Votre devis. Et Voilà, ma soeur, voilà, j'ai pas de soeur. Voilà, c'est votre soeur du coup. Quoi. Mais je vous l'envoie voilà, d'ici une semaine. Et ben, quand votre soeur prendra le relais, qu'elle n'hésite pas à m'appeler. Comme ça, Voilà, on peut, elle a vos coordonnées, je partagerai tous les détails. C'est parfait, impeccable. Merci beaucoup messieurs, Merci bonne à fête de vous. semaine. Merci À de bientôt. retour. Au revoir. Merci. Bon du coup on revient du rendez-vous client. C'est quoi l'étape d'après? Eh ben, une des étapes les plus importantes du métier, c'est la rédaction du devis. Ok, ouais, Voilà, le effectivement. devis, c'est le nerf de la guerre, c'est ce qui fait tout. Donc, je vais te montrer comment ça Allez, se passe. Quoi. eh ben, je te suis. Allons-y. Et une fois que ton devis il est finalisé, Ouais. enfin, pas une fois que. Combien de temps, au bout de combien de temps tu le remets à ton client le devis? Là tu l'as commencé, on a vu que tu avais rendez-vous vendredi. Ouais. On est mardi, Idéalement, tu le rends il d'ici faut que combien je de temps? l'envoie avant fin de semaine, avant vendredi. On Ok. s'engage. Donc en quelques jours, On s'engage. tu vas Voilà. faire le devis. On s'engage à fournir un devis sous une semaine. Ok. Tu vas un peu plus Ok. de temps. Sur des projets assez basiques, un appartement, une salle de bain, il y a des fois des devis quand c'est. Tu vas avoir une salle de bain, dans l'après-midi, tu peux le transmettre le devis au client. Ok. Parce que c'est assez simple. Avec DeviBox, on a déjà des devis préétablis aussi. D'accord. Et souvent, tu peux aussi reprendre une partie d'un devis que tu as déjà fait. Une salle de bain qui est à peu près similaire en termes de format. Oui, tu t'en De resserres surface. pour faire un nouveau Tu t'en devis resserres et tu as déjà toute ton arborescence qui est faite. Ok. Et après, tu réadaptes avec les surfaces ou avec voilà, les fournitures que les clients souhaitent. Mais ça permet d'être hyper réactif. Quoi. Voilà, Et c'est est-ce ça, que quoi. tu as la possibilité de le transmettre à quelqu'un avant de l'envoyer pour être Bien sûr sûr. que techniquement tu n'as rien oublié parce que ça arrive, hein. Ouais, bien t'en sûr. J'imagine que tu fais beaucoup de devis par mois. C'est ça. Donc Après, on peut le télécharger et puis l'envoyer en pièces jointes. Voilà. t'as un interlocuteur à qui tu lui l'envoies Bah, dans la tête de réseau, on a Benjamin par exemple. Ouais. Benjamin ou même mon animateur régional, Jérôme. Ok. Voilà, sur des questions, bah, voilà, on lui envoie, tiens, voilà, j'ai ça, là-dessus je suis pas forcément à l'aise ou je sais pas trop comment, qu'est-ce que t'en penses? T'envoies des photos, voilà, ou t'envoies des plans, tu vois, le cas échéant, qu'est-ce que t'en penses? C'est détaillé. Ouais, bon là c'est du caviar, hein. Ouais. Franchement là c'est voilà, là c'est du caviar, mais c'est très rarement le cas, voilà. Ok. Mais voilà, on sait que en cas de doute, voilà, en cas de doute on T'as a des toujours, interlocuteurs. On a toujours La quelqu'un. carte Joker, qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Un truc que tu as fait à ton démarrage et demain tu as un nouveau ou quelqu'un qui s'intéresse à la rénovation, Ouais. d'accord, il te demande, il dit ok, qu'est-ce que tu faisais au démarrage? C'était une connerie et que tu referais jamais. Ah ben le produire soi-même quoi, se dire oh ben ça c'est un petit truc, au début t'as pas beaucoup d'artisans donc tu dis bah ça voilà. Ça tu l'as Ça, fait je vais toi? le produire. Je l'ai fait sur 2-3 petites conneries tu vois. Donc tu as vendu un chantier, Voilà. tu as pris tes gants, tu as pris ta Voilà, caisse à c'est outils ça, et c'est tu es allé ça, produire quoi. un chantier. Voilà. Et ça c'est une connerie parce que c'est pas le concept. Et puis t'es pas payé pour ça, enfin t'es pas payé pour ça, c'est pas ta fonction quoi. Donc et ça l'intérêt dès le début, ce qui est important dès le début, c'est vraiment de trouver des artisans. Vraiment d'aller chercher des artisans, d'aller démarcher, même avant même de commencer, Ouais. trouver des listes d'artisans, disant voilà, je me lance dans cette activité, je vais avoir besoin bientôt de peintres, de carreleurs, de plaquistes, te présenter. Et voilà, ça c'est ce qui te permettra aussi voilà, d'éviter toutes ces erreurs-là, quoi. À l'époque, il y avait Artibox aussi, donc Artibox aussi permet de verrouiller tout ça aussi plus facilement. Avant justement avoir T-Box, pour les artisans ça se passait comment
les artisans, tu crées leur profil avec ça. Tu crées leur profil sur Artibox, ils t'envoyaient toute la paperasse, là, le cabis, la décennale, tout ça. Tu créais le profil qui était agréé par la tête de réseau. Et après, tu pouvais créer des bons de commande comme ça. Maintenant, tout est externalisé. C'est pas toi qui récupères les documents. Ah bon Christophe? Ouais, nickel. Bien? Bah ouais, nickel. Un bon année, un peu en retard. Un coup de main? Ouais, on va l'aider. Une étape importante et indispensable dans le métier de manager travaux, le suivi de chantier. Lors de ces visites qui sont récurrentes, quasiment chaque semaine, même chaque semaine sur chaque chantier, le manager travaux vient, fait le point sur les tâches qui étaient à faire, qui sont faites, s'assure de la bonne réalisation des chantiers afin de faire le débrief, le retour à son client, de pouvoir continuer de faire le chantier et si besoin, corriger les petites erreurs qui ont été commises, car la rénovation ça arrive, c'est des surprises et des fois tout ne marche pas totalement comme prévu, mais le manager travaux est là pour corriger et pour s'assurer du parfait achèvement des prestations. Comment tu vas mon Christophe? Ouais, la vie est belle? Oui, toujours. Les enfants? Ça pousse. Bon, c'est bien. Ah ouais, ça arrête. C'est que le début, ça c'est clair. Bon, il t'a expliqué Bastien Oui, c'est bon. Voilà, bon, là, le plus dur est fait, quoi. Alors, ce chantier, c'était donc un local qui va être une agence de diagnostic immobilier. Et en rentrant, en rentrant, il y avait la mezzanine que tu vois là, qui arrivait jusqu'ici. Qui arrive jusqu'ici avec un escalier en fer forgé. Ok. Voilà. L'étage ne sera pas utilisé, quoi. L'idée, c'est d'avoir juste le rez-de-chaussée qui sera utilisé en bureau, avec des bureaux. Et ça, là, ça sera pas utilisé. Ça sera utilisé tout de suite. Ce sera peut-être Ils mettront plus un tard. escalier plus tard. Voilà, c'est ça, quoi. Donc on a démoli toute la partie de la mezzanine. Ok. On a enlevé tout ce qu'il y avait, là il y avait des vieilles armoires, ça on a tout pété. On a doublé pour avoir du propre, quoi. Ouais. On a enlevé tout le revêtement de sol qui était pourri, mais qui est On voit encore. qu'il y a un paquet de... Ouais. Et après, du coup, les plaintes, mise en peinture. Et voilà, le 15 mars, ils ouvrent là. Ok. Et c'est un chantier qui a commencé quand? C'est un chantier qui a commencé il y a 10 jours. Ok. 10 jours et tu finis la... Ouais, voilà. Mais après, on avait une contrainte de réactivité. Le client était pressé par le temps. Ils ont loué ce local il y a très longtemps. Ils n'ont trouvé personne. Ils n'avaient trouvé personne. Aucun artisan pour faire la gestion du travail. Ok. Donc nous, on s'est vu. En 3 jours, j'ai fait le devis. Ok. Le 4e jour, il a signé le devis. Et une semaine après, on a attaqué les travaux. Et l'avantage aussi, c'est d'avoir des bons partenaires aussi. C'est grâce à ça que ça fonctionne. Ouais, que c'est réactif et du... Voilà, réactifs et surtout qu'ils savent bien travailler. Donc voilà, ça va. La semaine prochaine déjà, on y verra beaucoup plus clair et on sera bien, quoi. Bon, nickel. Ça va Nathalie? Oui. Bonjour. Bonjour. Thomas, voilà. Nous sommes là lors de l'étape cruciale et définitive du métier du manager travaux, la réception de chantier. S'assurer que les prestations correspondent au cahier des charges initial et surtout s'assurer de la satisfaction totale du client. Bon alors Alain, on a passé une bonne journée avec toi Très belle journée, ouais. dans ton quotidien C'est ça. et content d'avoir entrepris alors avec Avenir Rénovation. Bah écoute, oui. Là, c'est la 3e année et voilà, j'ai appris beaucoup de choses. Content au quotidien, les clients aussi sont contents, donc ça c'est quand même une satisfaction. On a pu le constater. Satisfaction immense. Voilà, le rapport avec les artisans aussi est bon. Voilà, les chiffres suivent, donc ouais, vraiment content, vraiment content. Et pour la suite de cette aventure, comment tu te vois dans 2 ans, 3 ans? Alors 2 ans, 3 ans, écoute, l'idée c'est de continuer dans le développement aussi. Cette année, elle va être assez charnière, je pense, avec un atterrissage autour de 700 000. C'est-à-dire qu'il faudra prendre des décisions en termes de local, de recrutement aussi.
Et voilà, dans une optique moyen terme, c'est ouvrir une seconde agence aussi. Voilà, seconde agence, voilà, pas forcément très loin, mais peut-être voilà, Béziers ou à la frontière avec les PO. Voilà, mais un développement Pyrénées-Orientales. Pyrénées-Orientales, voilà, la maison. J'aimerais. Bon, bah, c'est bien de très beaux projets, en tout cas, quand Écoute, en bonne voie avec son avis. Ouais, écoute, j'espère, c'est gentil, ouais, écoute, ça se passe bien, voilà, appliquer le concept, hein, voilà, on en revient toujours à la même chose, hein, ça marche, donc il faut, voilà, pas avoir peur d'y aller, pas avoir peur de demander, pas avoir peur de tendre la main, de se dire, je sais pas faire, comment on fait, et voilà, après, moi, je suis assez content, assez fier de ce parcours jusqu'ici, quoi, donc on verra la suite les prochaines années, mais si ça continue sur les mêmes les mêmes croissances, ça devrait bien se passer, quoi. En tout cas, t'as l'air de t'éclater. Ouais, ça c'est quand même le plus important, ouais. C'est Ça quand même fait le plus plaisir à important. voir. Bon, écoute, tant mieux. Entreprendre, c'est bien, s'amuser en plus. Ouais, il faut réussir Dans un à métier ouais. qui nous plaît, c'est Ouais, encore c'est mieux. ça, ouais. Réussir à tout conjuguer, c'est important. Et c'est aussi un projet de vie, hein, quelque part, hein. Et voilà, bon. Que ça continue comme ça, tout ira bien, quoi. Yes, ça marche. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de 24 heures chrono dans la peau d'un franchisé. J'espère que ça vous a permis de mieux comprendre le métier de franchisé, de manager travaux chez Avenir Rénovation. À très vite pour un nouvel épisode.